Nous sommes en 1943. Les forces d'Hitler et de Mussolini perdent le contrôle sur l'énorme territoire de la Libye et soudainement, les Britanniques et les Français contrôlent presque toute l'Afrique. Lorsque la guerre se termine, devrait-on croire à ce que les Occidentaux disent à propos des dirigeants du tiers-monde qui se battent inlassablement pour leur population? Nous souvenons-nous de cette ville monumentale appelée Tripoli? Est-ce que cette ville donne l'impression d'avoir été dirigée sous le règne d'un dictateur? Examinons l'état de la ville après l'opération visant, soi-disant, à instaurer la démocratie dans le pays par les Occidentaux. Avant l'arrivée de Kadhafi au pouvoir, la Libye était l'un des pays les plus pauvres au monde. Le pétrole du pays était sous le joug des compagnies étrangères qui le spoliaient. Dans son livre Objectif Kadhafi, Patrick Mbeko met en lumière le plan que Kadhafi avait depuis son enfance visant à obtenir le pouvoir en Libye afin d'améliorer la vie des Libyens. Chose accomplie en seulement 27 ans. Dès son accession au pouvoir, il nationalise toutes les matières premières et met l'ensemble des revenus à la disposition des Libyens. La Libye de Kadhafi trônait parmi les nations les plus riches en production de pétrole au monde. Le coût d'un litre de pétrole ne valait que 0,14 cents. Il a rendu l'éducation, l'hospitalisation, le gaz, l'eau et l'électricité gratuits. La Libye ne connaissait aucune dette et disposait d'une réserve internationale de plus de 150 milliards de dollars. D'ailleurs, dans son livre vert, dont les propos montrent un esprit de démocratie avancée, pourtant réfuté en Occident, il démontre que la cause des inégalités dans le monde réside dans le système bancaire détenu par trois familles obscures qui dirigent le monde, ce qui n'a pas plu à ces dernières. Par la suite, ce livre a été interdit dans de nombreux pays occidentaux. Jusque-là, tout semblait idyllique. Cependant, quelque chose de plus fortement aux Occidentaux. À son accession au pouvoir en 1969, Kadhafi dénonce la politique mafieuse des pays européens envers l'Afrique et le Moyen-Orient. Il nourrissait également l'ambition de créer une banque centrale africaine. Même en sachant qu'il serait la cible future de ses adversaires, Kadhafi n'a jamais cessé d'interroger sur l'enquête concernant la mort de Saddam Hussein. Selon plusieurs sources dignes de foi, Sarkozy serait le principal instigateur du massacre de Kadhafi car il avait reçu de l'argent de ce dernier pour financer sa campagne en vue de sa réélection au pouvoir. Désormais, la Libye est loin d'être un pays démocratique, surtout après l'intervention de l'OTAN. La Libye, autrefois riche en pétrole, est en proie à la guerre civile, aux interférences étrangères, au terrorisme et à l'esclavage. De l'est à l'ouest, le pays est divisé en trois parties et chacun des trois camps est financé par des forces étrangères mafieuses. En raison de la compétition acharnée entre les grandes puissances, la Libye est devenue un champ de bataille. Avec la violence croissante chaque jour, plus de 200 000 personnes ont été déplacées et cela s'ajoute à près de 1,3 million de personnes ayant besoin d'une assistance humanitaire. Pensez-vous que les Occidentaux apprécient quelqu'un comme Kadhafi qui travaille pour les intérêts de son peuple? Bien sûr que non. Ils ont employé tous les moyens possibles pour l'éliminer et ils ont réussi à le faire. Merci et à très bientôt sur Nouvel Op.